Salut, on va peindre aujourd'hui cette dame d'inspiration Klimt et cet ours d'inspiration mon mari. On n'est pas sur un niveau ultra débutant, mais pas expert comme d'autres de mes portraits. Donc je vais t'expliquer un petit peu comme j'ai fait et je suis sûre que tu vas pouvoir trouver en toi les ressources pour imaginer quelque chose d'inspiration Klimt à partir de ce que je vais te barbouiller. La base du visage est réalisée avec un mélange très liquide, couleur pêche, que j'ai fabriqué à partir de... En gros, c'est un orange un peu rosé avec du jaune, ça donne un pêche quand tu le dilues. Si tu vois trop d'orange, rajoute un petit peu de rose et surtout mélange avec une pointe de bleu salileux un petit peu pour que ça fasse quelque chose de naturel. Si je t'assure que à partir du moment où tu le dilues et que tu mets plus de orange que de bleu, ça passe très bien. Du coup, avec la petite goutte de bleu, c'est parfait. Au besoin, n'hésite pas à revoir mes playlists sur comment faire un portrait. Je t'explique plein de choses. Ça vaut le coup de fouiller ma chaîne. Je suis restée bien humide, très très liquide, parce que ça me permet de faire des corrections. Je peux peindre tranquillement l'ensemble d'une zone, une grande zone. Si j'étais pas humide, ça ferait des traces. Si je suis très liquide, la flaque reste posée, elle bouge pas, tout rentre pas dans le papier, donc j'ai le temps de la prolonger. Et c'est comme ça, tu l'as vu, que j'ajoute un petit peu de plus sombre, plus de bleu dans le mélange pour pouvoir faire l'ombré en dessous dans le cou. C'est très subtil. Tu vas voir que quand ça va sécher et que je vais mettre la couleur, ça va paraître quasi blanc, surtout avec la lumière quand je filme. Ça va vraiment être imperceptible cette couleur de peau. C'est quand tu le vois en réel après le tableau que c'est important. Donc là, tu le vois un petit peu moins en digital, mais dans la réalité, tu vois très très bien les nuances à l'œil. Ces nuances, je vais les créer aussi par retrait. J'ai posé l'ensemble du visage qui est totalement uniforme à l'heure actuelle et que je vais alléger sur certaines zones en venant avec un pinceau un peu plus sec retirer de la couleur. Ça nous fait des clartés dans la peau. C'est sûr que ça peut faire un petit peu peur d'ajouter par exemple cette ombre quand t'es débutant, que tu sais pas ce que va donner ton papier et que tu penses que tu as du mal à gérer l'eau, que tu penses que tu vas trop en mettre. Simplement, si t'as cette peur-là, il faut que tu testes ce que tu fais au fur et à mesure sur ton papier. Au fur et à mesure, plus tu vas pratiquer, plus tu vas comprendre ce qu'il y a dans ton pinceau. Moi, j'ai un pinceau à la vie, c'est-à-dire un pinceau très ventru, en poil en plus de bête naturelle. Donc, oui, je sais, ça se fait pas. À chaque fois, je me le dis, bon, je les ai, je les utilise. Et ces pinceaux, en l'occurrence, retiennent énormément d'eau. Donc, t'as toujours peur qu'il y ait une flaque. La peur, c'est pas bon pour l'aquarelle, c'est ce que je dis. Je sais que tu l'as, mais il faut y aller. Tu vois, ça fait ces petites auréoles, ces petites choses-là qui sont posées sur du papier coton. Ça va s'estomper, c'est sûr. Ici, je suis sur un papier très original qui est du Moulin du Coq, le rouge, mais du 450 grammes. Ah oui, c'est du cellulose, donc on n'est pas sur un papier qui va t'aider beaucoup pour faire des jolies fusions comme le coton. Je te le conseille pour cet exercice, clairement. Le coton, hein, pas le cellulose, justement, je précise. Bref, j'ai pris du 450 grammes parce que j'avais envie de patouiller un petit peu, de faire des retraits blancs même sur sec. Ça va m'aider. Clairement, il est très étrange, je ne te conseille pas du tout ce papier. Fais ça carrément sur un coton, ce serait beaucoup mieux. Là, ce qui se passe, c'est que je suis obligée de le retravailler un tout petit peu. C'est-à-dire que je vois ce qui s'est déposé et je suis obligée d'aider un petit peu le pigment à y aller ou pas, tu vois. Quand même, ça n'a pas fait des auréoles énormes en dessous. J'ai laissé aller, je me suis pas traumatisée des formes bizarres que ça faisait, j'ai laissé et on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Un truc qui est important, c'est que là, je le fais ce que j'appelle en une couche, c'est-à-dire j'humidifie et puis après je mets des nuances et ensuite je passe direct au détail.
Bon, d'habitude sur mes portraits, je fais une base, après je recolore, ensuite j'uniformise. Là clairement, et après j'ombre. Là non, on est sur une base unique que je vais colorer dans le mouillé, ça me permet que ce soit diffus et c'est tout, ça suffit. Pour une inspiration Klimt, c'est bien. Il y avait, comme un peu chez Modigliani, tu vois, ça se rejoint un peu cette forme d'ailleurs de visage et de cou. T'avais ces teints assez immaculés, très jolis mais complètement irréels, mais très très poétiques, que je vais reproduire quelque part sans vraiment vouloir le faire absolument, mais en tout cas c'est l'inspiration. Ok, maintenant je vais mettre une base de jaune. J'utilise la pointe de mon pinceau à lavis pour faire des choses fines et la tranche pour faire des choses un petit peu moins fines. Bon, là, rien de calculé, de complexe. Je fais pas particulièrement liquide, je vais juste poser une base pour dessiner le fond des objets dorés et la tête de l'ours. Ensuite, je vais finir la base de l'ours un peu plus foncé. J'ai commencé un ocre assez jaune et là je suis un ocre assez descendu pour finir la base de l'ours dans laquelle, puisqu'elle est encore un peu humide, je vais profiter pour créer les reflets de ce qui est le plus foncé vers le plus clair, les oreilles, qui vont joliment se fuser dans le pelage. Et je termine en rajoutant, en tout cas la base, le gros de l'ours, en ajoutant beaucoup de bleu dans mon mélange marron que je vais aller déposer en bas de l'ours. Ça permet d'avoir un bel ombré et je le pose tant que c'est humide. J'ai vraiment fait beaucoup de mouillé sur coton il n'y a pas longtemps et donc du coup je suis habituée à ce que le papier réagisse mieux. Là, autant te dire que les fusions sont pas celles que j'attends, on n'est pas sur un papier qui prend bien, qui absorbe bien l'humidité. Clairement, c'est pour ça que je le déconseille, donc je l'aime pas du tout. Mais il a cet avantage que le papier n'a pas gondolé pendant toute l'opération. C'est déjà ça. J'ai séché 2-3 fois, ça a permis de limiter les dégâts en termes de gondolage et il s'est pas détaché du bloc. Ce qui, quand je mets beaucoup d'eau, est quand même précieux. Donc l'un dans l'autre, c'était pas si mal. Mais il réagit méga bizarrement. Ok, maintenant qu'on a terminé toutes les bases de l'ours et de la dame, nous allons attaquer les détails. Et il me faut quand même des bases pour les détails. C'est-à-dire que je vais poser une couleur de fond pour les lèvres et une couleur de fond pour les yeux. Je dois préciser pour les lèvres que je ne vais pas recouvrir l'ensemble puisqu'il y a déjà le fond qui était celui de la peau. Ça permet d'unifier le portrait et faire un éclat de lumière naturel, pas, tu vois, doux. Je profite toujours de ce que j'ai sur ma palette papier, j'ai 2 palettes actuellement, une palette plastique et une palette papier. La palette plastique me permet de maintenir des choses très humides, ça reste dans l'eau. Je vais y piocher quand je veux de l'eau colorée, un peu ou beaucoup, je peux en mettre vraiment énormément que ça reste sur la palette et que ça se mélange pas. Il suffit que je fasse attention à mon eau. Et sur la palette papier, je mets plutôt les mélanges de couleurs quand je veux tester la couleur, d'accord ? Là, je profite un petit peu de ce que j'ai mélangé sur mes 2 palettes pour pouvoir tout de suite attaquer le tour des yeux. Tu as ça sur les Klimt ou sur les tableaux de cette époque, tu vas avoir des yeux, un truc très pâle, tu vois, pour la peau, et des yeux et de la bouche qui sont plutôt marqués. C'est maquillage style, tu vois. C'est un peu tout ce truc d'avant-guerre de l'époque de Vienne, où on a des femmes un peu irréelles, pas du tout en chair, et qui n'ont pas l'air méga heureuses, mais c'est poétique, et elles sont souvent couvertes d'or, très onirique, quoi. Donc,
Maquiller, si tu veux les cerner encore plus, c'est possible. Ça sera d'époque, hein. Pareil, années 30, tu sais, il y avait ça autour des yeux des actrices, notamment du début du cinéma. J'ai gardé un sourcil très léger qui a été fait dans le mouillé avec le petit grisâtre que j'avais dessous le cou, qui est vraiment un mélange de tout. Et je vais varier les couleurs là de ces sourcils parce que j'aime bien avoir une base dans le flouté sur laquelle je rajoute des poils. Et là, je vais essayer de faire graduel parce que je voudrais pas trop gâcher mon truc. Tu vas voir que je vais finir par faire quelque peu foncé. Mais malgré tout, je suis restée très prudente et je suis montée un petit peu en valeur tranquillement. J'ai des dominantes orange. Mon blush, là, il est orange en bas, rose en haut. C'est assez orangé. Et c'est parce que je sais que je veux faire quelque chose de doré, puisque je suis sur du Klimt, je vais faire un fond très jaune. Donc je veux qu'il y ait une harmonie. Si j'avais fait quelque chose de l'ordre du rose très froid, avec le bleu très froid et avec du jaune pas très chaud, j'aurais eu un ensemble très froid. Moi, ce que je voulais, c'est que ça s'accorde et que ça se réchauffe parce que j'ai un ours à côté. Donc je pense à cette homogénéité totale quand je dessine mes couleurs. Je te laisse un tout petit peu moins accélérer la truffe pour que tu vois les étapes assez clairement. Et aussi, j'ai fait pas mal de travail de texture sur les poils. Ça, c'est important pour moi de ne pas avoir dessiné les poils un par un. Enfin, de toute façon, j'avais pas de photos, donc j'aurais pas pu. Mais de les suggérer quand même. Donc, je vais en suggérer un petit peu et tu vas voir, je vais les effacer au pinceau après. La truffe, là, c'est juste une histoire de superposition. Faut faire attention à garder l'éclat de lumière. C'est du gris très clair, très bleuté en haut, et c'est du très foncé au milieu, au cœur de la truffe. Et puis les yeux, juste du noir. J'ai juste fait un dessin d'œil vaguement. C'est même pas les mêmes deux yeux des deux côtés. Ça se voit pas, c'est très bien, c'est très rapide, ça passe. Bon, ce qui compte là, t'as compris, c'est quand même... Ah voilà les poils, tu vois. M'interromps toute seule. Voilà, j'ai posé les poils et je les ai dégradés en partant du bas. Comme ça, t'as quand même l'effet poil en haut et le dégradé dans la fourrure. Donc je me désinterromps et je voulais juste te dire que ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs nuances d'ocre là. Donc c'est pour ça que j'ai fait ma grosse feignasse. J'ai sorti, en plus de la palette que j'ai à droite, qui sont mes restes de tube Winsor & Newton, qui est ma peinture fétiche, bien transparente, magnifique, etc. J'ai sorti la peinture chinoise, la Paul Rubens que je t'ai testée dans la vidéo d'avant, la dernière, hein, c'est les plus fines de chez Paul Rubens que j'avais. Donc là, je n'ai pas géré, j'y suis allée. Écoute, des fois, voilà, j'avais plein de marrons différents, donc j'ai un peu trichouillé. C'est vrai que je suis pour la trichromie, je suis pour la trichromie, c'est-à-dire n'importe quelle couleur peut être fabriquée et faite à partir des 3 primaires. Vraiment pour, parce que ça révèle une certaine richesse, tout ça. Il y a des belles nuances que tu peux faire dans n'importe quoi parce que finalement, tu as tout utilisé des couleurs qui existent et ça chatoie derrière et tout. Mais quand tu dois monter en valeur et que tu veux pas y passer 4 siècles, c'est quand même pas mal d'avoir de temps en temps quelques couleurs toutes faites, j'avoue. Et comme t'auras pas non plus de police de l'aquarelle derrière tes fesses, de temps en temps ça vaut le coup. Par contre, elle est quand même beaucoup moins transparente, donc faut faire un petit peu gaffe et j'ai quand même pas tout fait avec, sinon je l'aurais regretté, je pense, j'aurais pas été du tout aussi subtile. Alors que là, j'ai même pu m'amuser avec les objets dorés comme de la gouache. C'est pas comme si j'avais un autre médium non plus, ça reste de l'aquarelle, mais un peu moins transparente, un peu plus visqueuse au toucher, etc.
Pas de ouf, hein, c'est juste moi qui suis très 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 experte et qui te dit je sens vraiment la différence, mais après j'ai bien conscience que pas tout le monde. Je veux pas me la péter hein, quand je dis ça, enfin bref. Allez bref, on clôt le chapitre, en tout cas tu sais pourquoi. Je suis entourée, encerclée de peinture, à gauche, à droite, du tube à droite, du godet à gauche, bref. Là, j'ai attaqué la base de mon jaune. C'était important pour moi d'avoir un ocre très orangé. J'ai mis du jaune dedans très chaud. Là, je suis partie du Winsor & Newton, le jaune. Pas du citron, tu vois, quelque chose de chaud, auquel j'ai encore ajouté un peu de orangé et une pointe d'autre chose comme d'habitude, c'est-à-dire un peu de rouge. Et une micro-pointe de bleu. Micro imperceptible. Et je la dégrade, je dégrade tout ça, ce mélange de jaune, vert, le blanc. C'est-à-dire que je rajoute un peu plus d'eau au fur et à mesure que je monte. Je vais en rajouter après, je ferai une deuxième couche. Tant que j'y suis, j'ai tout un tas de mélanges de palettes. Je vais aller reprendre les couleurs de mes personnages et je vais les évoquer dans le fond. Le choix le plus évident aurait été un bleu beaucoup plus marqué, mais j'ai eu envie d'aller vers un turquoise. Si j'avais fait bleu, ça aurait fait assorti aux yeux, ça aurait été quelque chose de très harmonieux, mais j'avais pas envie d'un truc ultra harmonieux, je voulais quelque chose qui sonne un chouï vintage. Donc c'était un choix assez audacieux qui a payé, j'ai l'impression, tu me diras ce que t'en penses, tu peux très bien aller vers un bleu un peu plus marine, un peu plus bleu. J'aime bien là ce vert. Et je sais pas, il chatoie. J'ai quand même rajouté du bleu à certains endroits, tu vois. Je veux qu'il y ait des nuances. Donc je suis allée reprendre pour qu'il passe du vert au bleu. Mais léger quoi. On reste dans cet aspect un peu turquoise. Ça m'évoque peut-être les pierres précieuses. Ça doit être pour ça. Après, je vais faire la base des cheveux. Et tu te rends compte que tout ça, c'est que 2 couches. Hein. J'aurais pu faire d'ailleurs la base des cheveux en premier, comme ça t'aurait pas perturbé. Mais en gros, c'est 1 ou 2 couches partout, une base en couleur, et après par-dessus quelque chose d'un peu plus foncé. Soit t'arrives à le faire dans le mouillé, ça dépend de ton papier, soit c'est déjà sec, et donc ta base, tu vas essayer de la faire transparente pour qu'on voit quelque chose et qu'on devine la base, le fond, le background. J'ai un trop bon accent anglais. J'ai fait tout d'un coup. Tu sens que comme j'ai pas mis de base jaune, ça fait pas exactement pareil que l'ours, alors que c'est à peu près les mêmes couleurs. Donc tu comprends ce que je veux te dire par la base transparaît. Ok, les dernières couches vraiment très foncées. Dans l'humide, je veux laisser du marron pour que la star soit le foncé. Je veux aussi renforcer l'ombre qui est sous le visage parce que, évidemment, si tu le fais comme ça, le visage va ressortir beaucoup plus. On va revenir, je le disais, et l'aquarelle, ça fait toujours ça sèche, ça ternit un peu en séchant. La solution, c'est pas d'en mettre plus du premier coup, c'est surtout de prendre ton temps et de faire plutôt une deuxième couche si ça manque un peu d'éclat. Je te laisse un peu quelques détails des yeux. C'est de l'accélérer, mais là je suis avec un tout petit pinceau. Et je viens préciser surtout les choses très fines comme les cils. Je prends le temps de partir du bas vers le haut si je veux quelque chose de fin au bout du cil. Si je fais l'inverse tout de suite, ça va moins bien parce que forcément la goutte elle est dans le pinceau, elle se dépose en premier, donc c'est mieux de déposer la goutte en ras de cils pour l'emmener vers le haut. Même si j'en ai pas beaucoup dans mon pinceau qu'il est tout petit, ça fait pareil, c'est l'astuce du jour. Ensuite, je vais passer ma vie
c'est-à-dire une bonne grosseur, à faire tous les machins dorés et tous les petits détails. Honnêtement, je suis habituée à faire beaucoup plus de détails. Donc ce que j'ai fait est à la fois sympa, mais négligé, mais malgré tout, ça m'a quand même pris du temps, parce qu'il y a quand même un nombre important de couches. Au moins 3, avec une base de jaune, ensuite un ocre, qui va me servir de... c'est la couleur de l'objet, hein, quasiment. Le doré, en fait, c'est pas jaune. Le jaune, c'est l'éclat, donc tu gardes du blanc et tu gardes du jaune surtout, mais la couleur d'un objet doré est plutôt dans les ocres, tu vois. Quand tu veux faire quelques petits éclats, fais vraiment gaffe à garder du jaune. Quand tu veux que ça paraisse doré, t'es obligé d'avoir 2 choses, du blanc et du noir. Et entre le blanc et le noir, il faut surtout du jaune et du orange. Tu vas pas faire du dégradé de gris, ça va être moche. Tu fais vraiment ça, c'est-à-dire tu gardes de l'ocre ou du orange sur du jaune, tu préserves tes blancs et tu prends du noir ou du marron très foncé pour pouvoir faire des délimitations et des ombres très nettes. La couleur principale, c'est souvent l'ocre. La couleur d'un objet doré à la lumière, c'est de l'ocre avec un gros ou un petit éclat jaune ou blanc. Le orange, moi, c'est un peu de la frime, c'est pour réchauffer le tout. Mais voilà, la recette, c'est ça. Tu la retrouves aussi, je sais que je vais saouler ceux qui l'ont déjà acheté, mais dans mon livre Le Petit Précis d'Aquarelle, qui est achetable dans toutes les bonnes librairies. Et cette recette-là, je l'ai fait sur un cadenas. Donc c'est pareil tout le temps. C'est la même chose pour tous les objets dorés. Ça a l'air très lourdingue comme ça. Mes éclats de orange et d'ocre, mais je te jure que une fois que j'aurai fait mon fond bien jaune, et ben ça va s'accorder très très bien avec le reste. Tu vas voir, ça va le faire comme par magie. Et j'ai fait des trucs vraiment pas ronds, tu vois, très voilà, pas du tout de détails. Faut dire que j'ai pas de photos, hein. Donc je le fais à l'ambiance. Et normalement, les éclats auraient dû être tous du même côté, nanana, pour que ce soit parfait et que ça ait l'air d'être... Bon, j'ai de la chance des fois, c'est placé un peu de ci, de là, les objets, donc du coup, c'est pas nécessairement le même reflet partout exactement. Bon, franchement, en gros, ça a l'air d'être du blue là, et à la fin, quand je place le foncé et que je fais le fond pour être bien raccord en termes de colorimétrie, de chaleur, paf, boum, tu vas voir. Tu croises les doigts, tu continues, tu avances, t'as confiance dans le process, et à la fin ça marche. La recette de Tata Féloche pour les objets dorés, ça fonctionne. Bon, après, je me répète là, mais encore une fois, j'aurais pu être plus subtile. Bon, j'aurais pu prendre le temps de dégrader, faire un vrai objet, prendre une référence. Bon, ça aurait été encore mieux. Toi, tu peux le faire si t'as la foi. Oh, moi, c'est trop long. C'est-à-dire que, voilà, peut-être dans une autre vie, j'aurai le temps. Là, tu le sais, je bosse. C'est mon week-end. Donc, du coup, je fais ça pour le plaisir, hein, je te rassure, tout va bien. Mais, je peux pas y passer ma life, hein, sinon ma famille me voit plus. Donc, du coup, voilà, je fais un petit peu rapidou, quoi. Voilà, aïe, c'est fini de parler de ma vie. Et les objets dorés sont terminés.
Allez, on se fait un petit accéléré pour que tu vois le fond, mais globalement c'est exactement la même chose que la première fois. C'est juste les mêmes couleurs et je fais le fond d'un seul coup en dégradant plutôt vers le clair, vers le haut, pour qu'il y ait un éclat derrière les personnages. Ça fait un truc un peu plus aura. Je vais clôturer ce portrait en te parlant un petit peu de matériel. D'abord de la peinture et ensuite des feutres. Je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais t'es pas obligé de repasser avec les feutres. Tu le sais qu'on n'est jamais obligé de faire la même chose que moi. Il faut que t'adaptes ce que tu vois que je fais pour t'aider à avoir en main la technique et ce que tu as envie de faire. Je sens que globalement tu manques d'eau et il peut t'arriver d'être un petit peu limité par la qualité de tes outils. C'est vrai, c'est vraiment pas du snobisme, c'est une réalité malheureusement surtout pour le papier. Alors pour l'aquarelle, maintenant. Globalement, il y a souvent une relation entre le prix que tu mets et la qualité de la peinture, la puissance du pigment, etc. Il y a des très belles marques pas très chères. Mais bon, je fais confiance dans plus les marques européennes parce que c'est un peu mon kiff, elles sont très transparentes. Et j'ai confiance un peu dans les faits qu'elles vont me rendre. J'ai pas d'effort à faire vu que je les maîtrise. J'ai pas de charge mentale supplémentaire liée à l'aquarelle, c'est déjà assez difficile comme ça. C'est quand même plus simple quand tu sais exactement ce que va faire ta couleur. Et ça, cher ami, ça s'est fait avec l'expérience, évidemment, avec le temps. Plus tu peins avec les mêmes couleurs et plus tu sais anticiper ce qu'elles vont faire exactement. Tu sauras lesquelles sont granuleuses et lesquelles ne le sont pas, par exemple. C'est un bon exemple d'ailleurs. Tu peux retrouver le classement des marques d'aquarelle par prix dans le petit précis d'aquarelle, mon dernier, genre j'en ai produit 10, mon livre d'aquarelle, un peu technique destiné à tous, et j'ai fait cet effort de tout te mettre, toutes les marques classées par prix, avec des petites indications, page 33. Les petites indications sont importantes parce que tu y vois que par exemple, pour la marque Sennelier, la petite aquarelle, c'est une marque de la catégorie 1, un seul symbole, donc moins cher, en tout cas parmi les moins chers. Elle est de qualité fine, fabriquée en France, vendue uniquement en coffret. C'est ça qui est marqué. Et si tu vas sur la Sennelier, donc la marque Sennelier, l'aquarelle, tu vois qu'il existe de la extra fine qui a 3 petits symboles euros, donc qui est plus chère. Elle est toujours fabriquée en France, mais il y a une importante qualité de miel à l'intérieur pour la rendre brillante. Et il ne faut pas la confondre avec la petite aquarelle. La plupart des marques, enfin pas mal, j'ai répertorié les gammes du coup. La Cotman pour Winsor & Newton, c'est la pas chère et la fine. Et l'extra fine, en revanche, c'est la plus chère et c'est celle qui était notamment plébiscitée par de nombreux aquarellistes anglais classiques, très très tradis en Angleterre et dont les aquarelles sont fabriquées en France. Mais je suppute que la Cotman, qui est moins chère, c'est pas nécessairement le cas. Tu vois, c'est très subtil, mais ça fait une énorme différence en réalité entre l'extra fine et la fine quand tu commences à vraiment maîtriser les effets. Il ne faut jamais prendre de l'aquarelle d'une marque, sous-marque, etc. pour commencer. Vraiment une bonne marque, mais tu peux prendre de la fine. Voilà, c'était le message pour commencer. Et après, au fur et à mesure, un petit tube par-ci par-là ou un godet par-ci par-là d'extra fine pour pouvoir composer ta palette. C'est assez cher, donc tu peux le faire au fur et à mesure en achetant tube par tube ou godet par godet. Ça aide et ça permet de remplacer au fur et à mesure que tu tombes dans l'eau le plaisir de l'aquarelle. Ça peut te permettre de remplacer ta palette au fur et à mesure. Je sais qu'il y en a déjà qui font beaucoup ça et vous avez bien raison, je pense. Pour finir, la petite note feutre. J'ai fait ces détails avec d'abord les Faber-Castell avec une pointe brush, pointe pinceau.
Et ensuite, je suis passée à des feutres tout à fait classiques, des stylos feutres Papermate. Par contre, ils sont pas waterproof, donc il faut faire attention à pas les remouiller. C'est vraiment pour le final. Voilà, c'est tout pour cette inspiration Klimt. J'espère que ça t'a plu. Ça m'a beaucoup plu de le faire, je me suis bien amusée. J'espère que toi aussi tu sauras te jeter à l'eau et que t'aimes les inspirations un petit peu comme ça à la Klimt. Un grand merci pour tous tes likes, tes commentaires. C'est trop chou, ça me fait toujours plaisir et bisous les abonnés.